Alors, monsieur Saint-Éloi Bidon, on m'a dit que vous appelez monsieur Saint-Éloi Bidon. Vous m'avez traité de racaille. Alors, je vais vous montrer comment la racaille camerounaise de la diaspora travaille dans la diaspora. Vous allez voir maintenant comment ce matin, à 8h30, j'ai travaillé dans un bloc digne de ce nom. Un bloc opératoire qu'on peut avoir au Cameroun et qu'on n'a pas au Cameroun depuis 43 ans. Je vais vous montrer comment, quand nous allons arriver au pouvoir, dans la Troisième République, nous allons soigner les Camerounais. Dans quelles conditions nous allons soigner les Camerounais? Mais nous sommes la racaille, nous allons séparer de la racaille. Je suis une racaille, vous m'avez insulté d'être une racaille, ce n'est pas grave. Mais cette racaille-là va démontrer au peuple camerounais qu'il peut être heureux, qu'il peut être mieux soigné. Et il peut donc avoir une vie meilleure. Regardez, ça c'est aujourd'hui, le 10 juin 2025, dans un hôpital parisien. Je crois qu'on est assez bien positionné. On est bien positionné un peu latéral. Allez, on tire. On met la liste d'un carreau tout plus. Toutes les 30 secondes, je me retire un tout petit peu. Voilà. J'arrête les rayons parce qu'il ne faut pas irradier davantage. Monsieur, vous avez mal? Un petit peu, oui. Un petit peu? Oui. Et c'est supportable? On ne peut pas faire pas trop longtemps, ça va aller. Ouais, ça... On en a pour 1-2 minutes. Je me retire, je descends. Voilà. Je vais me retirer. Encore 10 minutes et on a terminé. Alors donc on vient de terminer une procédure d'ablation de l'isthme carothocuspide. L'isthme carothocuspide, c'est un peu un processus d'où accouche la veine cave inférieure et puis il y a la valve tricuspide et c'est un endroit qui fait partie normalement d'un circuit de macro-réentrée des arythmies qu'on appelle le flûteur atrial. Et donc lorsqu'on brûle ce processus, cette petite partie-là, donc cet isthme, lorsqu'on brûle ça, on empêche le circuit de la mauvaise électricité de la macro-réentrée de se faire. Et on traite alors ainsi là, les flûteurs atriaux. Donc le flûteur atrial, c'est une arythmie qui est curable, qu'on peut traiter de manière définitive. Il fait d'éviter aux patients de prendre des antiarythmiques, sotalol, cordarone, flécaïne et autres antiarythmiques, érythmol, le Ritmodin, qui à terme ne sont pas efficaces. Donc c'est une classe 1, niveau de preuve A, du traitement des flûteurs atriaux. Alors ici cette procédure en fait c'est une procédure un peu complexe parce que c'est un patient qui avait déjà une fibrillation atriale. C'est un patient qui avait une fibrillation atriale, donc c'est des foyers qui déchargent au niveau des veines pulmonaires et qui entraînent donc une arythmie, un complexe de la fibrillation atriale et qui peut entraîner la formation de caillots de sang. Les caillots de sang qui, s'ils vont au niveau de la circulation cérébrale, vont entraîner donc un AVC. S'ils vont au niveau des jambes inférieures, dans les artères des membres inférieurs, ça peut entraîner une ischémie des membres inférieurs, une gangrène et autres. Alors, ce patient avait une fibrillation atriale. Il a été ablaté dans un CHU du coin, plutôt du nord de la France. Il a été ablaté de la fibrillation atriale. Et il est revenu me voir quelques années plus tard, essoufflé, avec des palpitations. Et je me suis rendu compte qu'il avait un flûteur. Pas une fibrillation, il avait un flûteur. Donc, au départ, c'était une fibrillation atriale qui a été ablastée et il est revenu en flûteur. C'est deux arythmies supraventriculaires différentes. Mais l'une cache souvent l'autre. Et donc, je programme son ablation donc, de ce flûteur aujourd'hui. Et il vient donc à l'hôpital la veille, donc hier, et on lui fait l'électrocardiogramme, on constate qu'il n'est plus en flûteur, il est revenu en fibrillation atriale. Donc, il fait des yo-yo entre le flûteur et la fibrillation atriale. Bitachycardie, c'est un peu comme les poupées russes, ou alors même les montagnes russes. Une montagne cache une autre. Donc vous ablatez la fibrillation atriale, le flûteur atrial apparaît. Et lui-même, vous aurez ablaté que la fibrillation atriale serait revenue. Et donc la procédure aujourd'hui, puisqu'il est revenu en flûteur à fibrillation atriale, qui est quand même une arythmie un peu plus complexe à traiter, à ablater, c'est un peu plus complexe que le flûteur atrial. Donc ce qu'on a décidé aujourd'hui, c'est d'aller donc traiter le flûteur atrial pour définitivement se débarrasser de cette arythmie-là, en allant donc brûler l'isthme carothocuspide. Il va donc rester la fibrillation. La fibrillation va lui faire un choc électrique pour restaurer le rythme sinusal. Et si jamais il récidive
le flûteur, on pourra repartir faire une ablation Redux, puisqu'il a déjà eu une première ablation de cette fibrillation atriale. Voilà un peu comment on traite les arythmies cardiaques supraventriculaires aujourd'hui, de manière interventionnelle, voilà, à effet d'avoir une efficacité complète. La rythmologie, on appelle cela la rythmologie interventionnelle qu'on fait dans un bloc opératoire, comme vous voyez là. À très bientôt.